Bonjour à tous et bienvenue ici. Alors aujourd'hui on va se retrouver pendant quelques minutes tous ensemble pour parler d'une question un petit peu plus métaphysique. J'ai en effet décidé de commencer une petite série, je pense, dans les temps qui viennent, avec des questions comme ça qui toucheront plus à la philosophie, à la métaphysique. Et aujourd'hui, la question qui m'est venue, c'est pourquoi nos corps sont-ils mortels? Voilà, je me baladais sous un beau soleil bleu malgré le froid, et tout semblait si beau sous cette belle lumière. Cette question m'est venue, voilà, je me suis demandé pourquoi nos corps sont-ils mortels, et j'ai posé ma question aux cartes en rentrant. Donc, on va partager ensemble la réponse à cette question. Alors, les cartes de la réponse sont celles-ci. On a un 10 de bâton et on a la comtesse de coupe. Alors, c'est très intéressant. Le 10 de bâton. Pourquoi nos corps sont-ils mortels? Là, on a déjà tout de suite l'image, justement, d'un corps qui est en souffrance, d'un corps qui est montré dans l'image de sa fragilité, de sa faiblesse. Il est sans défense, il est exposé à l'environnement froid, hostile. On sent qu'il n'a pas beaucoup de recours pour y faire face, si ce n'est d'endurer. Cette carte nous montre un fardeau, nous montre que les corps, la matière, sont plus un fardeau qu'autre chose. Il y a l'image des bâtons, donc les bâtons qu'on brise, les bâtons qui sont aussi la vie qui se casse, la vie qui est brisée au bout d'un moment. Là, on a le 10 de bâton, le 10 qui est la 10e et dernière carte de 1 à 10, qui marque donc la fin d'un cycle. Au bout d'un moment, la matière se brise. On a l'image de la corde ici. On est lié, vous voyez qu'il la tient. On est donc lié, ligoté, presque attaché en tout cas à cette matière pour le temps de ce cycle dont on ne peut pas se défaire. Et aussi avec cette corde, une référence intéressante justement à la fameuse corde d'argent dont vous avez peut-être entendu parler, qui est censée relier le corps et l'âme. On a l'image de la neige et des flocons de neige qui font penser à de la cendre, à de la poussière qui vole, avec l'image tu viens de la poussière et tu retourneras poussière. Donc tout ça, c'est très intéressant. Elle montre justement l'image de l'expression ici, le commun des mortels. En réponse à la question pourquoi nos corps sont-ils mortels, on a une magnifique image de cela justement. Et une chose intéressante à noter, c'est que dans ce jeu qui est le jeu du tarot byzantin, dans ce jeu, ce 10 de bâton, il est en train de gravir quelque chose, de gravir une montagne, voilà, marche après marche. Il est en fait en pleine élévation dans cet effort. Ce n'est pas un effort vain a priori. D'ailleurs, ce bois, on ignore sa fonction, sa destination. Est-ce que c'est du bois destiné à réchauffer ou est-ce que c'est du bois destiné à construire quelque chose? En tout cas, voilà, il y a l'image déjà que ce corps fragile, exposé à la douleur, il sert à monter, à construire, à s'élever vers quelque chose. Et à côté de ça, ce qui semble presque la destination de cet homme mortel, ici on a la comtesse de coupe. Alors là, cette carte par contraste, elle est beaucoup plus chaude. Voilà, on a une impression de douceur, on a une impression d'être enveloppé avec tous ces voiles qui sont ici. Alors cette carte aussi, elle nous montre plusieurs choses.
la comtesse de coupe. Déjà, on observe sa robe et on voit tous ces petits symboles, hein, des centaines comme ça de petits ronds qui évoquent en fait des cellules. Des cellules, c'est-à-dire la source de la vie matérielle, qui se développe basiquement toute vie à partir de cellules. On a quelque chose qui foisonne comme ça, un renouvellement. On a ici derrière une image de l'océan aussi, l'océan qui est une source de vie également. On a aussi l'idée de la vie avec toutes les fleurs qui s'élèvent. Donc ici on a un foisonnement vital. Donc déjà, on peut dire que si les corps sont mortels, c'est aussi pour permettre ce développement innombrable de la vie, qui finalement, si les corps ne s'éteignaient pas au bout d'un moment, deviendrait impossible. Il y aurait saturation. Voilà, il faut permettre la renaissance grâce à la mort. Voilà, la mort permet à d'autres choses de renaître. Premier point. On voit que cette dame chaleureuse, elle tient une coupe, elle tient un Graal, c'est-à-dire qu'elle tient une récompense. Elle nous offre une récompense lorsque l'on arrive au bout du chemin de souffrance, un chemin de croix, on pourrait dire presque. Elle est là, au bout, elle est belle, elle est lumineuse, elle est radieuse. C'est intéressant parce que c'est le tarot byzantin et cette femme qui représente une impératrice, elle est aussi devant ses appartements. Vous voyez, il y a les voiles ici, il y a une arche. Et l'impératrice byzantine avait le droit d'interdire à l'empereur de pénétrer dans ses appartements, qui étaient privés, qui étaient réservés, où elle avait toute autorité sur ce lieu. Et justement, l'empereur, il représente la matière. Donc ici, on a une femme qui interdit à la matière de rentrer dans son monde. Voilà. Autrement dit, il y a un monde séparé de la matière, donc où forcément les corps ne peuvent pas rentrer, donc au bout d'un moment doivent être dégagés. Un autre point intéressant, c'est que cette comtesse, elle représente l'art, elle représente l'amour, la beauté, avant tout l'amour bien sûr, puisqu'on est dans le domaine émotionnel avec les coupes. Autrement dit, le fait de pouvoir mourir, finalement, est utile au développement de ces qualités-là, de ces qualités de compassion, de ces qualités de gentillesse, d'amour. Un des défauts qu'on peut trouver à la reine de coupe, c'est justement de trop se sacrifier pour les autres des fois. Alors je dis trop parce que c'est évidemment une de ses qualités principales. Cette écoute, cette attention. Donc, si l'on est mortel, c'est aussi pour pouvoir avoir cette attention pour les autres au bout d'un moment, car si on n'était pas mortel, pourquoi s'inquiéter pour les autres déjà? Et puis on n'aurait pas cette humilité devant la vie. Voilà, il y aurait cette hubris, comme disaient les philosophes grecs, c'est-à-dire cette ambition humaine démesurée qui n'aurait jamais de limite à un moment. Imaginez si tout le monde était immortel. Finalement, ce serait un sentiment de pleine puissance et d'égoïsme total, d'envie de régner pour l'éternité qui régnerait plutôt que la modestie et cette notion d'attention aux autres, de dévouement, d'amour qui nous sont révélés par cette carte. Voilà, donc j'espère que vous avez quelques réponses à vos questionnements. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit j'aime. Voilà, je vous laisse passer une belle journée et puis à la prochaine fois pour une nouvelle question. Au revoir les amis.